Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Alors du coup, François, ce que je te propose, c'est qu'on se présente un peu, en attendant que tout le monde arrive. On a déjà pas mal de participants qui sont connectés. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, histoire qu'on ne parle pas dans le vide pendant, euh, pendant 30 minutes. Ok, donc je vois des gens qui sont en train d'écrire, donc ça doit être ok. Bonjour, tout est ok. Bonjour Siem, bonjour Didier, bienvenue. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Alex, donc responsable des partenariats chez Axonote. Et aujourd'hui, donc on va vous présenter ce petit webinaire. Je vais laisser François se présenter avant. Merci Alex. Bonjour à tous. Moi, je suis François, cofondateur et CEO de Figure, qui est une solution de gestion et prévision de trésorerie. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous voyez bien le diapo? Pour moi, c'est bon en tout cas. Pour toi, c'est bon. Bon, ben, normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Donc voilà, bienvenue pour ce webinaire intitulé Développer votre business en optimisant votre gestion de trésorerie. Excusez-nous pour la petite minute de retard. De toute façon, on attend que tout le monde se connecte, donc on va pouvoir faire l'introduction tranquillement. Donc, pourquoi on fait ce webinaire? Parce que vous le savez sûrement déjà, mais la gestion de trésorerie, quel que soit votre secteur d'activité, c'est un point essentiel dans la réussite et la pérennité de votre entreprise. C'est d'ailleurs une des principales causes de fermeture des TPE en France. Une trésorerie mal gérée, en général, ça amène souvent à un échec de l'entreprise. Donc, vous avez dû le voir sur Axonote, vous avez une petite fonctionnalité dans le tableau de bord qui vous permet de calculer un premier prévisionnel de trésorerie, mais ce n'est pas le cœur de l'action d'Axonote. Cette fonctionnalité, elle est utile, mais elle reste assez limitée au niveau de son utilisation. Et donc, c'est pourquoi on a décidé de développer une intégration avec notre partenaire Figure pour vous permettre d'aller plus loin dans l'analyse et dans la gestion de votre trésorerie. Donc, je laisserai après François vous présenter en quoi Figure peut vous aider dans cette démarche. Donc, on va faire un petit rappel, même si je pense que vous savez ce qu'est Axonote, mais donc nous, on est un logiciel de gestion d'entreprise pour qui on s'est spécialisé dans les TPE et les PME et on a essayé d'avoir un outil qui est complet, qui est assez simple d'utilisation, facile à prendre en main et qui vous permet de couvrir un peu tout le spectre administratif de votre entreprise. Tout en restant à des tarifs raisonnables pour notre cible qui sont les TPE et PME. Donc aujourd'hui, Axonote, c'est 9000 entreprises clientes pour un peu plus de 60 000 utilisateurs. Et on est basé donc en France du support au serveur et plus particulièrement à Toulouse. Enfin, juste à côté de Toulouse, à la Belge plus particulièrement. François, si tu veux dire rapidement. Ouais, avec plaisir. Merci Alex. Donc de notre côté, Figure, on est une solution de pilotage financier qui va s'axer sur la gestion et la prévision de trésorerie. Très concrètement, ce qu'on va faire et ce qu'on va surtout vous montrer juste après, c'est que Figure, c'est une interface qui s'adresse aux dirigeants de TPE et de PME comme Axonote et à leurs conseils professionnels du chiffre, type expert comptable ou directeur financier qui peuvent les accompagner. Donc une interface qui va donner une vision 360 degrés sur la situation financière de l'entreprise, notamment d'un point de vue trésorerie, c'est-à-dire vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de position de trésorerie, très simplement, et surtout comment est-ce que vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire comment est-ce que vos flux entrants, sortants ont évolué sur les mois passés. Et une fois que vous avez une bonne compréhension du passé et du présent, vous aider à anticiper en construisant des prévisions de trésorerie à t égale 0 que vous allez ensuite pouvoir actualiser
de manière à vous aider à y voir plus clair et surtout à prendre les meilleures décisions, par rapport à votre activité et au développement que vous souhaitez, avoir. Donc comment ça fonctionne? Vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le détail et faire une mini, démonstration, mais l'idée, c'est qu'on va venir s'intégrer directement à un certain nombre d'éléments, notamment, aux banques, aux outils de gestion évidemment comme Axonote, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui et dans certains cas, à des outils comptables, de façon à automatiser un maximum de choses, que ce soit, sur la partie, reporting, passé, présent et également sur la partie, construction et alimentation du prévisionnel. Donc aujourd'hui, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on a lancé Figure. On compte plus de 1000 entreprises, TPE, PME qui nous utilisent au quotidien et également en parallèle de ça, une centaine de cabinets d'expertise comptable qui présentent et qui installent Figure chez leurs clients dirigeants d'entreprise. Ok, merci François. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc au sommaire, on a d'abord les données utiles d'Axonote qui rentrent en compte dans la gestion de trésorerie. Donc je vous ferai un petit rappel des différentes fonctionnalités d'Axonote qui peuvent influer sur la trésorerie. Ensuite, François nous fera une présentation des fonctionnalités de Figure. Et puis, dans un troisième temps, nous verrons la liaison entre les deux solutions, donc Axonote et Figure. Quatrième point qu'on n'a pas mis ici, mais bien sûr qu'à la fin, il y aura un petit échange, session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions dans le chat ou encore mieux dans la partie questions qui est prévue à cet effet en bas à droite, vous le verrez. Comme ça, on pourra y revenir à la fin et afficher les questions pour tout le monde. Alors, donc les données qui sont utiles dans Axonote pour la gestion de trésorerie. On va commencer à la base, c'est-à-dire au CRM. Le CRM, donc je pense que vous savez ce que c'est, mais petit rappel, donc c'est pour récupérer les données, éventuellement de vos prospects, de vos clients, centraliser ces données et puis optimiser vos cycles de prospection, vos cycles de conversion de prospects en clients et avoir vraiment tout qui est centralisé sur une seule fiche client avec tous les échanges mails qui remontent, les notes, les échanges par téléphone éventuellement. Voilà, vraiment l'idée c'est de centraliser les informations pour avoir le maximum de choses en tête quand on est face à son client ou qu'on est en train d'essayer de le convertir. Pourquoi le CRM, ça influe sur la trésorerie? Parce qu'en fait, ça va optimiser vos cycles de conversion, comme je viens de le dire. Et donc, qui dit optimisation du cycle de conversion et relation avec le client plus fluide, dit plus de CA, puisque plus de conversion égale plus de CA. Et donc, forcément, ça a un impact, si on a plus de clients, sur la trésorerie. Ensuite, on a les données de chiffre d'affaires. Donc, sur Axonote, vous savez, vous pouvez créer donc, un devis et le faire signer électroniquement. Pourquoi cette fonctionnalité, elle va influer indirectement sur la trésorerie? Parce que, en fait, ça réduit le temps de parcours du client, le fait de proposer la signature électronique, c'est-à-dire que le client peut signer le devis immédiatement au moment où il le consulte. Et ça enlève un frein dans la conversion. Donc, toujours pareil, ça fluidifie et plus tard, ça a un potentiel impact sur la trésorerie. Pareil pour ce qui est facture récurrente ou facture prévisionnelle, pour le paiement par CB en ligne via Stripe ou PayPal, ou pour le prélèvement automatique via GoCardless si on vend des abonnements, ainsi que pour le portail client qui est donc dédié à chacun de vos clients. Si vous utilisez la solution, vous le savez. Pourquoi tous ces éléments? Eh bien, pour, là aussi, faciliter la relation avec votre client, tout simplement, et que ce soit le plus fluide possible pour lui dans son parcours d'achat. Parce que plus le parcours d'achat va être fluide et rapide, plus vous allez encaisser l'argent vite et donc implémenter votre trésorerie. Ensuite, on a aussi bien sûr le suivi des factures, puisqu'on sait qui nous a payé, qui ne nous a pas payé, la relance des impayés, qu'on peut automatiser à M+1, M+2, M+3, avec des petits messages différents à chaque fois. Et puis récemment, l'avance de trésorerie pour pouvoir justement
implémenter sa trésorerie avant que le client nous paye. Si on sait qu'un client va nous payer dans 3 semaines, mais qu'on a besoin du cash tout de suite, on peut maintenant faire une demande d'avance de trésorerie sur Axonote pour toucher l'argent de suite et donc optimiser notre BFR et notre trésorerie. Tout ça, en fait, toutes ces fonctionnalités, c'est toujours dans l'esprit de gagner du temps. Parce que, selon donc les stats, une facture papier va en moyenne, c'est 15 jours pour être réglée. Tandis qu'une facture dématérialisée, ça va passer à 3 jours. Donc, vous voyez quand même, la différence est assez importante entre les deux. Et ces jours-là, ils vont compter dans la trésorerie et dans l'optimisation de la trésorerie. D'où l'importance de bien préparer tout ce cycle en amont pour optimiser après la trésorerie. Et ensuite, on a les données de dépenses qui sont aussi reliées à la trésorerie, puisque on va pouvoir entrer en temps réel presque nos dépenses sur Axonote avec l'OCR, donc le lecteur de justificatif de dépenses. Donc, vous le savez, on peut prendre en photo le justificatif, on peut le glisser électroniquement. Enfin, tout ça pour vous permettre en fait d'implémenter le plus vite possible la dépense, de la payer aussi maintenant par virement bancaire, pour être au final à jour de ses dépenses et de ses rentrées d'argent le plus vite possible. C'est la méthode quand même la plus efficace pour savoir un peu où on en est justement de sa trésorerie et plus particulièrement des finances de son entreprise. On va retrouver aussi dans Axonote des petits graphes comme celui-ci où on va pouvoir voir justement les différences entre ce qu'on a facturé et ce qu'on a dépensé. Voilà, donc maintenant je vais repasser la main à François pour qu'il vous présente un peu plus en détail Figure. Merci Alex. Donc Figure, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une solution de pilotage financier qui va s'axer en termes de méthodologie sur la gestion et la prévision de la trésorerie. Le fonctionnement qu'on va avoir très concrètement, c'est que on va vous permettre de venir connecter vos données bancaires à Figure pour générer un reporting complètement personnalisable et qui va être complètement automatisé également. Je vais vous montrer ça dans un instant, qui va vous permettre de comprendre évidemment où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez encaissé et décaissé sur les mois passés. Et sur cette base-là, une fois que vous avez une bonne compréhension du passé et du présent, on va considérer que vous avez toutes les armes pour construire un prévisionnel que vous allez ensuite pouvoir alimenter, actualiser au fur et à mesure que vous allez avoir des nouvelles données en votre possession et notamment les données qu'évoquait Alex précédemment qui vont être principalement les échéances côté client et également côté fournisseur qui vont évidemment avoir un impact sur votre trésorerie. Alors, je vais te piquer le partage d'écran, Alex. Ouais. Alors, j'arrête. Tac. Est-ce que c'est bon pour toi? Normalement, c'est bon. Je te Ouais. laisse me confirmer. Moi, je vois bien ton écran. Je pense que sur le chat, c'est pareil. Super. Est-ce que vous pouvez nous confirmer juste rapidement sur le chat que vous voyez bien l'écran, si c'est possible? Ok, ouais, parfait. Oui, parfait. Ok. Super. Donc, c'est bon. Merci à tous pour la confirmation. Donc, je vais vous faire une mini démo de Figure, vous montrer les principaux écrans et ce que Figure vous permet d'obtenir en termes de restitution. Donc là, je suis sur l'écran principal de Figure qui, comme je le disais, va vous donner cette vision 360 degrés. J'en suis à 49 000 € aujourd'hui en termes de position de trésorerie et voilà comment les choses ont évolué sur les mois passés. Globalement, ma trésorerie a l'air d'avoir augmenté ces 2-3 derniers mois. Et surtout, voilà comment est-ce que je vais pouvoir me projeter sur le futur en fonction de différents scénarios que je vais pouvoir construire assez facilement directement dans la solution. Cette vision graphique qui est hyper synthétique et qui vous restitue l'information principale, on va venir la compléter ici d'une vision tableau où vous allez pouvoir rentrer dans un peu plus de détails, un peu plus de granularité, puisque vous allez avoir la possibilité de visualiser cette fois-ci mois par mois, mais également catégorie par catégorie, la répartition de vos encaissements et de vos décaissements.
Ce qui est hyper important d'avoir en tête, c'est que cette arborescence de catégories et de sous-catégories que je vous montre ici, elle est, comme je vous le disais, 100% personnalisable en fonction de vous, c'est-à-dire de votre secteur d'activité, de votre modèle économique et surtout en fait de la vision que vous avez en tant que dirigeant de votre propre activité. L'important, c'est que le tableau que vous avez là, ce soit un tableau qui pour vous soit le meilleur reflet de la réalité opérationnelle que vous avez au quotidien au niveau de votre activité. Donc, si je rentre un peu dans le détail de comment est-ce que ça fonctionne, en fait, tout simplement, cette partie passé-présent sur le tableau, elle va être constituée à partir d'une synchronisation de vos comptes bancaires à Figure. Donc, rassurez-vous, hein, si vous avez déjà connecté vos comptes bancaires à Axonote, vous allez pouvoir envoyer ces données-là, ces données de banque, directement dans Figure. Si vous ne les avez pas connectés sur Axonote, je sais que les deux cas sont possibles. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité ici d'ajouter vos banques directement sur Figure. Dans tous les cas, nous, c'est à partir de cette donnée-là qu'on va vous reconstituer les sous-totaux que vous avez ici. Vous voyez que si je clique sur n'importe quelle cellule du tableau, je vais retrouver le détail de l'ensemble des transactions que j'ai classées dans ma catégorie recettes ou dans ma catégorie e-commerce un cran en dessous, par exemple, pour le mois d'octobre et qui me permettent de voir en un clin d'œil combien est-ce que j'ai encaissé ou combien est-ce que j'ai décaissé sur chaque mois pour chaque catégorie que j'ai décidé de créer dans mon arborescence. Donc si je résume, cette partie passé-présent, vous allez l'obtenir hyper facilement, hein, 3 étapes, synchronisation de vos données de banque depuis Axonote ou depuis votre banque directement sur Figure, personnalisation de vos catégories à partir de cet onglet catégories qui est totalement personnalisable et automatisation de la catégorisation de vos transactions à partir d'un système de règles très simple que vous allez mettre en place rapidement au moment du paramétrage de votre compte et qui va vous permettre par la suite de catégoriser automatiquement l'ensemble de vos données. Donc, ce qui est super agréable, c'est qu'une fois que vous avez fait toutes ces étapes, eh bien, ce tableau, il va venir s'incrémenter automatiquement au jour le jour, au fur et à mesure que les transactions vont remonter automatiquement et se catégoriser automatiquement dans ces différentes lignes de votre tableau. Ensuite, la deuxième grosse étape sur le paramétrage de votre compte, ça va être de construire un prévisionnel de trésorerie. Le prévisionnel de trésorerie dans Figure, c'est un travail qu'on va vous permettre de faire en 2 grandes étapes. Une première étape qui va être la construction d'un prévisionnel qu'on va appeler central, qui est votre prévisionnel principal, c'est-à-dire le cas le plus robuste, le plus réaliste de votre prévisionnel de trésorerie. Et ensuite, dans un temps 2, vous allez avoir la possibilité de venir construire des scénarios alternatifs pour venir simuler l'impact d'événements ou de décisions que vous envisagez par rapport à l'activité. Donc, sur le prévisionnel de trésorerie centrale, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à disposition un certain nombre de méthodes qui vont vous permettre de venir renseigner les chiffres, les montants que vous avez ici dans les différentes lignes de votre tableau. La première méthode qu'on va vous suggérer pour venir alimenter votre prévisionnel, ça va être ce petit bouton FX qui va vous permettre, à partir d'une série de paramètres, en général assez simples, de venir calculer les montants futurs sur la ligne en question en renseignant simplement quelques hypothèses. Donc là, vous voyez sur ma ligne encaissement provenant de PayPal, par exemple, j'ai projeté un flux d'une valeur de 10 000 € qui va se répéter tous les mois et qui va évoluer chaque mois de plus 5%. Donc, c'est tout simplement la chronique de flux que j'ai ici. Là, je suis sur une formule qui est relativement simple. Dans certains cas, vous allez pouvoir aller sur des formules un peu plus complexes, par exemple indexer des achats de matières premières ou des frais de sous-traitance par rapport à des montants d'encaissement de recettes, de façon à ce que ces lignes d'achat de matières premières ou de sous-traitance se calculent automatiquement par rapport à d'autres montants que vous avez par ailleurs dans votre tableau de trésorerie. Donc, première méthode, les formules. Deuxième méthode, tout simplement de venir saisir des objectifs directement dans certaines cellules de votre tableau. Soit vous allez saisir un montant ponctuellement sur une cellule donnée, soit vous allez cliquer sur cette petite flèche verte pour projeter ce montant sur l'ensemble de la ligne. Donc, c'est hyper simple, mais hyper pratique, puisque dans la plupart des cas où vous avez des flux fixes et récurrents à la maille mensuelle, bien évidemment, vous allez pouvoir les projeter de cette manière-là.
Enfin, la troisième méthode qui va vous permettre de venir alimenter le prévisionnel de trésorerie plutôt à court terme, ça va être la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle les échéances. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, par rapport à ce que disait Alex sur la gestion des factures clients et des factures fournisseurs. Vous manipulez dans Axonote un certain nombre d'éléments par rapport à ça, c'est-à-dire ça peut vous arriver selon votre activité, votre modèle économique, de facturer vos clients mais de les encaisser que quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et idem avec vos fournisseurs. J'imagine que vous avez certains fournisseurs qui vous facturent et vous profitez du délai de paiement qui vous octroie pour les payer à la date d'échéance. La logique de cet onglet échéance, ça va être exactement ça. Ça veut dire qu'on va récupérer les échéances côté client et côté fournisseur avec les informations principales, hein, donc le numéro de facture, la date d'échéance, le montant restant dû, etc. Et on va vous permettre, de la même manière que les transactions, de venir catégoriser ces éléments-là dans votre arborescence. L'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va venir récupérer ces montants dans votre prévisionnel de trésorerie à court terme, c'est-à-dire à la date d'échéance à laquelle vous avez prévu d'être payé ou de payer ces échéances. Là, typiquement, j'avais projeté 2 factures sur mon client D. Hop, je clique ici et vous voyez que je retrouve le montant de mes 2 factures, TTC 12 000 € et 8 640 € pour un total de 20 640 € qui vient se projeter de façon cohérente ici. Idem là sur ma troisième facture client que j'avais projetée et que je vais retrouver ici. Donc voilà, comme vous voyez, différentes méthodes, hein, les formules, la saisie d'objectifs, la projection d'échéances engagées qui vont vous permettre de jouer aux différentes échelles, plutôt court, moyen ou long terme, pour avoir un prévisionnel de trésorerie qui soit robuste et que vous allez surtout pouvoir mettre à jour très facilement, et notamment dans le cas des échéances, puisque ces échéances-là, vous allez voir tout à l'heure quand on va expliquer l'intégration avec Axonote, mais elles vont redescendre automatiquement d'Axonote dans Figure. Ensuite, la deuxième possibilité, la deuxième étape plutôt que vous allez avoir dans le travail de construction de votre prévisionnel, ça va être la possibilité de venir construire des scénarios. Un scénario dans Figure, c'est quoi? C'est tout simplement une combinaison d'événements. Donc là, vous voyez, je vous affiche un scénario exemple numéro 1 où vous allez avoir la possibilité de venir construire des événements. Donc là, j'ai projeté d'embaucher 3 commerciaux dans mon équipe et de générer, grâce à ça, j'espère, des recettes additionnelles. Donc chacun de ces événements, hein, vous voyez, je vais le configurer un petit peu de la même manière qu'une formule à partir d'une série de paramètres ici. Et ces événements vont venir se greffer par-dessus les montants que j'avais déjà inscrits dans mon prévisionnel de trésorerie centrale. Donc ça me permet très rapidement de tester de nouvelles choses sans avoir à repartir de zéro et surtout de pouvoir comparer très facilement et très rapidement mes différents scénarios les uns par rapport aux autres. L'intérêt, c'est que ici, je vais vraiment être dans l'outil d'aide à la prise de décision, hein, sur cette fonctionnalité, puisque je vais pouvoir projeter les idées de développement que je vais avoir ou les événements qui peuvent me faire peur. Par exemple, un nouveau confinement, si on est pessimiste, et voir où est-ce que j'atterris dans chaque cas et comment est-ce que je veux positionner ma prise de décision par rapport à ce que j'arrive à projeter dans Figure. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation, pour pas passer trop de temps là-dessus et puis qu'on puisse se garder un petit peu de temps pour la présentation de l'intégration plus en détail. Je te rends, Alex, le partage d'écran. Ouais. Ouais, du coup, ça, tu l'as déjà présenté. Si tu veux faire Ouais. un petit résumé rapide Ouais, résumé très très rapide, hein, sur ces 3 slides. Figure, comme vous l'avez compris, c'est un outil qui va vous permettre, grâce à l'agrégation de vos données bancaires et de certaines données de gestion ou de compta, de créer très facilement un reporting que vous allez pouvoir complètement personnaliser et automatiser, c'est important. Et sur la base de ce reporting et de la bonne compréhension que vous allez avoir de vos flux passés, présents, avoir la possibilité de venir construire des prévisions de trésorerie que vous allez pouvoir automatiser en grande partie et qui vont vous permettre d'avoir un vrai gain de visibilité par rapport au futur de votre activité et donc de vous positionner en termes de prise de décision opérationnelle. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup François pour cette présentation de Figure.
Donc maintenant, ce qui nous reste à voir, c'est l'intégration en elle-même entre les deux solutions et à ce qu'elle va nous permettre de faire, vous permettre de faire en tant que client des deux solutions. Donc François, je te relaisse expliquer la Ouais. Et effectivement, donc comme vous l'avez vu, hein, avec nos 2 présentations, d'Axonote et Figure à l'instant, vous voyez que les 2 solutions sont hyper complémentaires et donc on a eu cette idée il y a quelques mois de venir, créer une intégration qui vienne, faire redescendre, de façon, intelligente les données, qui vont être pertinentes, pour Figure depuis Axonote. Donc très concrètement, le fonctionnement de l'intégration, c'est qu'on va faire redescendre de l'information de Axonote dans Figure. Cette information, c'est quoi? C'est, premièrement, je l'ai mentionné, éventuellement les données bancaires. Si elles sont connectées dans Axonote, vous avez possibilité de récupérer ces données bancaires de Axonote dans Figure. Si elles n'ont pas été connectées, il n'y a pas de souci, vous pourrez les connecter, dans Figure directement. Et le deuxième point de données qui va être super intéressant à récupérer, c'est évidemment les échéances de factures clients et de factures fournisseurs. Vous éditez, vous travaillez sur Axonote, sur votre gestion commerciale, sur la centralisation de vos achats. C'est des informations qui sont hyper importantes que nous, on va pouvoir venir récupérer pour alimenter l'onglet échéance que je vous montrais juste avant dans Figure. Donc sur chaque facture, on va récupérer la date d'émission, la date d'échéance, le montant, hors taxe et TTC, et le nom du client. À partir de là, vous allez pouvoir traiter ces échéances-là pour les catégoriser dans votre prévisionnel de trésorerie et les projeter, c'est exactement ce que je vous montrais, hein, dans votre prévisionnel de trésorerie au fur et à mesure. Donc le gros intérêt, c'est que en plus d'Axonote, vous allez récupérer une vision encore plus granulaire sous la forme du tableau que je vous montrais, qui à la fois sur la partie passée va vous donner une vision hyper granulaire de vos encaissements et de vos décaissements en termes de trésorerie. C'est-à-dire que vous allez recréer une vision analytique de votre activité. Et cette vision analytique, vous allez pouvoir la projeter en partie grâce aux données que vous manipulez dans Axonote. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites dans Axonote, vous allez pouvoir le réinvestir dans Figure sans effort supplémentaire de votre part. Et ça, c'est hyper agréable, évidemment, puisque dès que vous allez faire une action dans Axonote qui va toucher à ces factures clients ou fournisseurs, eh bien, l'information va être récupérée côté Figure pour projeter l'impact correspondant dans votre prévisionnel de trésorerie. En termes de fonctionnement, du coup, vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on met en place cette intégration. Bon, le prérequis, c'est évidemment d'avoir à la fois un compte sur Axonote et également un compte sur Figure. Donc, vous pouvez, si vous n'en avez pas déjà, hein, vous pouvez créer un compte d'essai gratuit totalement librement sur Figure. Et à partir de là, c'est une simple connexion API, c'est-à-dire que vous allez récupérer une clé API sur votre compte Axonote que vous allez copier et vous allez tout simplement venir la coller dans un champ dédié côté Figure. Donc ça prend moins d'une minute littéralement. Et à partir de là, Figure va récupérer l'ensemble des données qui vont être pertinentes selon vous pour alimenter Figure depuis Axonote. Et au jour le jour, dès que vous allez faire une action côté Axonote, Figure va venir actualiser ces données-là. C'est-à-dire que chaque jour, Figure va venir interroger Axonote pour récupérer les données les plus à jour sans aucune action nécessaire de votre part pour que cette récupération se fasse proprement. Ouais, je me permets de rajouter, François, pour la connexion, on a bien sûr fait des tutos vidéo pour vous guider. Donc, il me semble que c'est sur YouTube, vous tapez connexion Figure Axonote et vous allez trouver un petit tuto si vous voulez être vraiment guidé pas à pas. C'est super rapide et super simple à mettre en place, bien sûr. Bon, ben voilà, on arrive donc à la fin de cette petite présentation. On va passer donc aux questions. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, alors n'hésitez pas si vous en avez, ou alors c'est qu'on a été très clair. C'est possible aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à les poser en direct. On en a une de Tiffen ici qui nous dit. Alors, le règlement des échéances, elles sont mises à jour directement dans Axo. Alors,
Je peux donner un premier élément de réponse si tu veux, Alex, par rapport à ça. C'est que pour bien comprendre la dynamique de communication des données entre les outils, c'est vraiment la donnée, elle redescend de Axonote, depuis Axonote dans Figure. Figure ne renvoie pas d'informations à Axonote. Donc, quand il y a un règlement d'échéance, c'est dans Axonote qui doit être géré. C'est votre outil de gestion principal. Et Figure, si vous voulez, vient comme un add-in qui va venir récupérer cette donnée-là au moment où la facture est émise et au moment où la facture est réglée pour vous mettre à jour cette information dans Figure. Et si elle a été réglée, évidemment, ne plus la projeter dans le prévisionnel de trésorerie. Ok, très clair. On a une autre question de Tiffaine. Comment sont protégées les données? Alors, de notre côté, les données, elles sont protégées donc grâce à nos serveurs qui sont basés en France. J'ai plus exactement le nom de l'entreprise qui fait ça, mais c'est une entreprise française et éco-responsable de notre côté. Ouais, idem côté Figure, hein, on a un traitement des données qui évidemment est géré en Europe, en France et en Allemagne pour être précis. On a deux serveurs principal et un serveur de backup, de sauvegarde. Et derrière, la communication API entre les outils se fait de façon complètement sécurisée et cryptée. De façon à vous garantir un maximum de sécurité. À noter que c'est bien vous qui choisissez les données que vous décidez de transférer d'un outil à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez des données, par exemple, fournisseurs et clients, mais que les données fournisseurs, vous ne souhaitez pas les basculer d'Axonote dans Figure, bah, vous avez le choix. Et à noter également, ça c'est évident, mais je le mentionne quand même, que si vous faites un test, mais qu'à l'issue du test, vous voulez effacer vos données qui ont été copiées de Axonote dans Figure, enfin copiées récupérées, bien vous n'avez qu'à faire une simple demande au support et c'est fait très rapidement et on vous envoie une confirmation de suppression des données. Tout à fait. Hop. Alors, on passe à la question suivante de Mathieu. Peut-on récupérer les codes comptables d'Axonote dans Figure? Non, je ne crois pas. En fait, ce qu'on va récupérer, on va pas récupérer la contrepartie comptable. On va récupérer la donnée brute liée à chaque écriture, que ce soit une transaction bancaire, donc si je parle en comptabilité, une écriture 512 ou une écriture de facture client ou de facture fournisseur, donc 411 ou 401. On va pas récupérer le code comptable qui va en face. Et c'est entre guillemets volontaire parce que, comme je disais, ce qu'on vous encourage à faire dans Figure, c'est vraiment de recréer une arborescence de catégories et sous-catégories analytiques et donc en général décorrélées de la comptabilité. Ok. Alors, une question de Valérie qui nous dit: les comptables et experts comptables ont déjà accès à Axonote et possèdent leur propre logiciel de prévision. Qu'est-ce que Figure apporte de plus? Ouais, alors on travaille beaucoup, comme je vous disais en intro, avec des cabinets qui sont soucieux de mettre à disposition de leurs clients une interface non seulement de prévisionnel, mais de suivi de ce prévisionnel. On travaille notamment main dans la main avec un des principaux éditeurs de logiciels de prévision pour les experts comptables, qui en fait nous envoie dans ces cas-là la prévision de trésorerie de son logiciel d'expert comptable dans Figure pour que le suivi de ce prévisionnel soit fait dans Figure. En fait, pour répondre plus globalement, on est parti du constat il y a 2-3 ans que très souvent les experts comptables construisaient pour leurs clients des prévisionnels, donc des prévisionnels d'exploitation complets, un compte de résultat, bilan, trésorerie, mais que malheureusement ces prévisionnels n'étaient pas utilisés comme des outils de pilotage, alors que a priori
priori, c'était super utile quand c'était le cas pour le dirigeant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé Figure aux outils de création de prévisionnel des experts comptables pour qu'il y ait un véritable suivi qui puisse être fait. C'est-à-dire qu'en face du prévisionnel, on va venir mettre un suivi de trésorerie qui est reconstitué à partir des transactions bancaires et également un prévisionnel court terme sur la base de l'engagé grâce aux données qu'on va pouvoir récupérer dans un outil comme Axonote. Donc, c'est vraiment, pour répondre à votre question, Valérie, une manière de faire vivre ce prévisionnel dans le temps en l'actualisant grâce aux données qu'on va agréger de tous les côtés au sein de Figure. C'est complémentaire en fait, ouais, les différentes solutions. Ensuite, on a Richard qui nous dit: Bonjour, pouvons-nous prévoir des scénarios de type évolution de la marge brute, etc. Possible d'avoir une sorte de SIG en temps réel? Oui, alors donc il y a 2 questions en une. La première question, la réponse est oui, hein, on peut très facilement au sein des scénarios venir créer des hypothèses d'évolution de la marge, d'augmentation des recettes, d'augmentation des coûts, etc. Donc ça se projette très facilement et c'est d'ailleurs le genre de scénarios qui sont projetés le plus souvent dans Figure. En revanche, alors possible d'avoir une sorte de SIG en temps réel. Alors, un SIG, non, parce que c'est un élément comptable et que Figure n'est pas un outil comptable. Donc, on n'a pas stricto sensu toutes les informations pour faire des soldes intermédiaires de gestion. Mais c'est, comme vous le dites, une sorte de SIG, oui, puisque finalement le tableau de flux de trésorerie qu'on va recréer dans Figure, et on va l'agencer comme on veut, c'est-à-dire qu'on va recréer l'arborescence de catégories et de sous-catégories qu'on souhaite, et du coup, on peut, si on le souhaite, recréer une vue qui se rapproche très fortement d'une vision SIG. Donc, à stricto sensu, non, mais en réalité, de façon concrète, oui, on va y arriver de façon assez proche en tout cas. Ok. Mathieu qui nous dit: l'idée était justement de récupérer mes codes analytiques Axonote comme catégorie dans Figure. Je suis déçu du coup. Bon, bah, désolé Mathieu, peut-être une amélioration future à prévoir de l'intégration. Je sais pas ce que tu en penses, François, mais bon, c'est toujours bien. Ouais, mais je crois qu'on est déjà il me semble qu'on est déjà en contact avec Mathieu, donc n'hésitez pas, Mathieu, à recontacter votre chargé de compte sur Figure pour qu'on puisse en rediscuter de façon précise, comprendre très spécifiquement comment vous voudriez que ça fonctionne et qu'on puisse vous répondre sur ce qui est faisable ou pas à court terme. Et puis voilà, on rebouclera avec les équipes d'Axonote pour étudier tout ça en détail. Tout à fait. Donc on a une autre question de Richard qui nous dit: quel est le surcoût d'intégrer Figure à Axonote? On va vous présenter je vais vous les montrer là. Peut-être on a mis les tarifs juste après. Donc c'est 7 jours d'essai gratuit pour Figure et puis après vous avez les tarifs ici. Si jamais vous voulez. Ouais, alors effectivement, on vous a remis la grille de tarifs. Donc nos 2 tarifs principaux, hein, sont ceux de gauche à 59 et 99 €. Qu'est-ce qui va permettre de déterminer si vous êtes dans l'un ou dans l'autre? C'est alors plusieurs facteurs, à la fois le nombre de banques que vous allez vouloir synchroniser à Figure, si vous synchronisez vos banques dans Figure directement sans passer par Axonote. C'est le premier facteur important. Et deuxièmement, c'est le spectre fonctionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, vous allez avoir un petit peu plus de fonctionnalités. Typiquement, dans l'offre pro, vous allez pouvoir faire un peu plus de scénarios. Vous allez pouvoir faire jusqu'à 5 scénarios. Vous allez pouvoir faire de la comparaison budget versus réalisé, etc., etc. Donc ça, n'hésitez pas, hein. On a des chargés de compte qui peuvent vous faire des démonstrations personnalisées et vous indiquer le tarif le plus adapté pour vous. Dans tous les cas, dans le cadre de l'essai gratuit, vous pouvez en général voir assez facilement le scope de fonctionnalités dont vous avez besoin et donc l'abonnement qui vous convient le mieux. Ok, parfait. On a Michael qui nous dit: est-ce que les règlements décalés trimestriels des charges salariales sont pris en compte et de même pour le prélèvement des taxes TVA? Oui, alors en fait, pour répondre clairement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté,
Pour ça, on ne va pas passer par le module d'échéance, hein, puisque le module d'échéance, on le réserve vraiment aux écritures 411 et 401 qui sont les factures clients et les factures fournisseurs. En revanche, oui, il y a totalement la possibilité de faire des formules qui vont être adaptées à l'estimation des charges salariales, si vous les payez de façon trimestrielle. Et pour ce qui est de la TVA, pour le coup, vous avez des formules qui sont déjà intégrées dans Figure qui vous permettent de calculer automatiquement une estimation de vos décaissements de TVA futurs, que vous soyez sur un régime mensuel, trimestriel, annuel, etc. Donc ça, évidemment, c'est paramétrable au moment où vous prenez en main votre compte sur Figure. Ok, top. On a une autre question. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, on a encore le temps. Comment fonctionnent les conditions de financement avec Figure? Quels paramètres sont pris en compte? Alors, si je comprends bien la question, c'est comment on va projeter un financement et son remboursement associé dans Figure. En fait, c'est pareil, avec le module de formule, on va assez facilement, en général, recréer l'échéancier associé à un financement. En rentrant les différents paramètres associés à ce financement et du coup projeter les échéances de remboursement. Je dis n'importe quoi, si on a un remboursement qui s'étale sur 48 mois dans telles conditions, et ben on va pouvoir sur les 48 mois qui suivent dans Figure, dans le tableau, venir projeter ce flux de remboursement en fonction des bonnes hypothèses. Ok, très clair. Et on a une dernière question de Richard. Ça commence à faire cher pour faire le job des experts comptables. Avez-vous des partenariats avec des cabinets qui ajusteraient leurs honoraires? Alors ça c'est à voir évidemment avec votre cabinet. On ne veut pas interférer là-dedans évidemment. En tout cas, oui, comme je vous disais, nous on travaille avec des cabinets d'expertise comptable qui eux en fait ont un tarif spécifique lié au volume. Puisqu'en général, quand on travaille avec un cabinet, il va prendre 20, 30, 100 licences d'un coup. Donc grâce à ce volume, il peut avoir un tarif unitaire qui est intéressant. Et du coup, derrière, vous proposez une mission d'accompagnement pour vous, dirigeants d'entreprise. Non seulement vous aider, enfin vous mettre à disposition l'outil, vous aider à le paramétrer, et puis ça peut être une super base d'échange derrière entre vous et le cabinet sur un sujet qui évidemment le concerne pleinement. Tout à fait. Ok, bon, ben, on arrive au bout des questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la petite présentation vous aura plu et que vous aurez envie donc de tester l'interaction entre les deux solutions. N'hésitez pas donc, ouais, ok, donc Delphine qui nous dit merci et bon après-midi. Bon après-midi. Bon, je pense que tout le monde est satisfait. Ah, on a peut-être une question. Pourriez-vous nous mettre en contact avec des cabinets partenaires de Richard? Oui, je vais me noter Richard, si vous souhaitez de vous recontacter séparément, et comme ça on va voir comment on peut vous mettre en relation sans souci pour bien Ok, comprendre parfait. votre situation. Parfait, parfait. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va couper le live. On a Sébastien qui nous dit merci, Siem aussi. Merci à vous d'avoir assisté à la présentation. Ben François, je te dis à la prochaine du coup. Merci à tous, merci Alex. Ouais, et puis après, ben, n'hésitez pas à faire vos retours sur le live ou à aller tester les solutions. Bon, Axonal, je pense que vous connaissez un peu. Mais pour Figure, vous avez vu, vous avez 7 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, À bientôt, merci à tous. au revoir.